C'est parti, on va se marrer un peu peut-être, je sais pas, on va aller sur au féminin voir s'il y a pas deux trois conneries là un peu là. J'ai vécu de la manipulation émotionnelle, de la maltraitance psychologique. Je sens que ça va être plein de conneries. En fait, c'est très dur, entre guillemets, à prouver parce que ça se voit pas. Alors moi, c'est Julie de Love is Blind. J'ai 34 ans, je travaille dans l'événementiel. Et aujourd'hui, chez Au Féminin, on va parler d'amour. Alors, j'ai voulu participer à l'expérience Love is Blind parce que, en fait, justement, parce que je crois en l'amour. Donc c'est toi qui as voulu vivre de la manipulation puisque c'est toi qui as signé pour participer à des émissions débiles dans lesquelles personne ne trouve jamais l'amour à part une personne sur 15. Je crois en l'amour vrai. Et puis moi, qui suis de la génération des années 90, j'ai grandi avec les Disney. Donc j'ai un peu cet idéal de relation. Et Love Fictif. is Blind, pour moi, permettait vraiment de revenir à l'essentiel, de se connecter vraiment aux choses profondes. Non, c'est une émission de télé-réalité. Tu te connectes à rien du tout, tu te montres, tu gagnes en notoriété, c'est tout. Chacun est là pour trouver ses intérêts. En fait, on était quand même 30 célibataires, 15 hommes, 15 femmes. On est tous à des âges avancés, plus de la trentaine, accomplis dans nos vies. Et pour moi, ce qui manque, c'est un partenaire de vie. Et si t'es prêt et t'es aligné et que tu veux t'engager dans ça, pourquoi pas le faire. Et du coup, pour moi, c'était une chance parce que il y avait normalement un pré-filtre par rapport au casting. Normalement, voilà, les hommes sont censés avoir les mêmes attentes. Donc ouais, c'est ça que je recherchais, cette vraie connexion, sans être jugé par qui t'es en apparence en société, parce que pour moi c'est ça qui reste, c'est la connexion émotionnelle, intellectuelle, et pour moi c'est ça la base d'une relation. Si t'as vraiment quelque chose d'intellectuel, tu vas pas dans ce genre de truc déjà. Pour moi, est-ce que les capsules, ça m'a permis d'être plus vulnérable, peut-être plus vulnérable plus rapidement, et tu te sens à l'aise et t'abordes des sujets beaucoup plus rapidement que des questions peut-être que j'aurais à aborder au bout de 3-4 mois. Oui, là, sur 10 jours, oui. La réunion, est-ce que je l'attendais ? J'avais pas envie d'y aller à la réunion. Donc t'as envie, t'as pas... Je pense que c'est des gens qui sont là pour les choses qui les arrangent. Je sais que ça va paraître contradictoire, je suis quelqu'un de privé. Alors pourquoi tu t'es mis ? Oui, effectivement, c'est très contradictoire. C'est très paradoxal. J'avais même mes réseaux sociaux privés au début. J'étais pas prête à ouvrir au monde, et c'est vrai que les gens peuvent ne pas comprendre ce que je vais dire, mais je suis privée et pour autant je sais que j'ai accepté de faire cette expérience et du coup d'être vue finalement par le monde entier. C'est des écrans. Les millions de personnes qui regardent les réseaux. Si tu voulais vraiment être quelqu'un de privé, tu te serais jamais inscrit là-dedans. Au fond de toi, tu cherchais pas forcément l'amour, mais tu cherchais de l'attention. Tu cherchais des vues au final. Parce que tu as vu beaucoup de femmes, Julia ou Julie, qui sont dans ce genre de truc, dans ce genre de schéma aujourd'hui. Donc tu t'es dit, tiens, je vais me moderniser, je vais faire comme les autres. Tu t'es dit, je vais m'ouvrir à beaucoup de vues pour avoir un maximum de prétendants peut-être et un choix de partenaires. Sauf que quand tu t'ouvres à des millions de gens, ça fait que tu t'ouvres à des millions de gens qui sont mauvais aussi. Réseaux sociaux, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des gens réels. Donc du coup, en fait, la réunion, c'était pas forcément quelque chose que j'attendais parce que quand je dis que je suis privée, j'avais pas envie de m'exposer et exposer ce que j'avais vécu. Bon, terminé. On va voir un peu les commentaires. On va la revoir dans la villa des cœurs brisés. Il y a que en France où l'émission est un flop. Elle ne part plus de bague, ouais. T'es tombé sur un mec à qui tu as dit qu'il ne te plaisait pas physiquement. Il a gardé ça en tête, il a tout fait pour te faire craquer et que tu tombes amoureuse pour ensuite se venger. Ouais, parce qu'il y a une histoire avec elle, je crois, j'ai vu ça. Il y a plein de mecs qui l'ont débunké, elle. Mais ils avaient raison, parce qu'apparemment t'as fait n'importe quoi aussi, Julie. C'est pourquoi nous ne devrions pas donner leur chance aux hommes qui ne nous attirent pas. Donc c'est pas de la faute... donc c'est de sa faute à elle. J'ai subi de la manipulation, mais en fait, tu as cherché cette manipulation. J'ai vécu ça. C'est les pires, on croit qu'ils sont bons, wanani, ouais. Bon, des bêtises féministes ou même pas féministes. Hein, Bon, après, elles ont pas tort aussi, mais bon. En tout cas, si tu t'inscris dans des choses, il faut assumer. Dans ce cas-là, Voilà, tu as dit à un mec, tu l'as dénigré, tu t'es mise avec lui, et on savait qu'au fond, c'était pas une vraie relation, et ainsi de suite. Donc, bon, tu t'es plaint qu'il y a des mecs qui t'envoient des messages, des DM. Oui, parce qu'il y a toujours des abrutis qui t'envoient des DM, mais parce qu'ils savent que ta relation était bancale.
Donc voilà, tu n'as pas vécu de la manipulation. Tu t'es manipulé toi-même et tu t'es mise dans un piège. T'as 34 ans, t'es assez grande, t'es une grande fille. Tu vas t'en remettre. Allez, salut.